Les amis, ça veut dire que vous savez pourquoi les Occidentaux préfèrent Vladimir Poutine. Salut, désolé. Hein. Et bienvenue. En fait, j'aime ça, j'aime ce qui se passe. C'est-à-dire que quand les Occidentaux rencontrent des vrais garçons, les gars commencent à réfléchir mille à l'heure. Les gars pensent, ils rumient les ménages. Ah oui. Ah, la Russie. Si c'était nous, et ils devaient déjà larguer les bombes depuis. Oh, boum. Et on n'est pas les Africains. Oh, tel pays, voilà les dictateurs. Alors que tous les pays ont été développés par les dictateurs. J'ai dit tous les pays européens ont été développés par les dictateurs, par les militaires. Portugal, Roumanie, Tchécoslovaquie, Espagne, Franco, Mussolini, Italie, Bismarck, Hitler, Allemagne. On peut citer. Les États-Unis, c'est qui? George Washington. Les amis. Mais quand c'est pour l'Afrique, quand ils trouvent les gens éclairés en Afrique, be it a military or a civilian, c'est un dictateur, c'est un ceci, voilà, ils ne comprennent pas grand-chose. C'est tout ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas que nous on se développe. Tout ça, c'est parce qu'ils veulent nous maintenir dans le sous-développement. Il faut qu'on recommence éternellement. Éternellement, ça va nous fatiguer. Nous allons rester comme ça et accepter le contrôle de l'Occident. Mais avec la Russie, nada. Nada de chez nada. Adolf Hitler a tenté, non? Il a subi. S'il n'avait pas attaqué la Russie, peut-être qu'il y a beaucoup de pays en Europe aujourd'hui qui parlent allemand. Ou qui parlent allemand. Peut-être qu'il y a beaucoup de pays en Europe qui parlent allemand aujourd'hui. Mais heureusement qu'il y avait la Russie, l'Union soviétique. Bref, la Russie, parce qu'il avait pris la Pologne, toute cette zone-là, mais il voulait s'attaquer à la Russie. C'est là où mal lui a pris, les amis. Et c'est ça l'histoire du monde. Joseph Borrell dit quoi? Que l'Europe peut détruire la Russie. Que si la Russie essaye quelque chose de mauvais en Ukraine, l'Europe va détruire la Russie. Joseph Borrell, qui est ministre des Affaires étrangères autoproclamé de l'Europe. Il parle au nom de qui? On ne sait pas. Joseph Borrell, tu es qui? Tu es quoi? Moi, je ne sais pas. Joseph Borrell menace la Russie. Seigneur. Ça veut dire que même quand le lion meurt, les passants ont peur de traverser à côté du corps, du cadavre du lion, parce qu'on ne sait jamais. Mais les Russes, c'est l'ours blanc qui est debout. Même la peau de l'ours fait peur. Mais Joseph Borrell, c'est-à-dire qu'il vocifère, il dit des choses, on va détruire la Russie. La superficie de l'Europe n'atteint pas la superficie de la Russie. Je parle de toute l'Europe. Comment est-ce que des gens peuvent réfléchir comme ça? Comment est-ce que Joseph Borrell peut être permanemment dans le non-sens? C'est parce qu'il compte sur les Américains. Même les Américains sont en train de détruire leur économie dans ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Donc, ce qu'ils ont voulu, ça n'a pas du tout marché. Et vous allez voir que les Américains vont abandonner les Ukrainiens. Je répète, les Américains vont abandonner les Ukrainiens. Ce n'est pas la première fois. Les Américains ont incité Saddam Hussein de faire la guerre avec l'Iran parce qu'ils avaient leur problème avec l'Iran quand on avait chassé le Shah en 1979. Et il y a eu cette émeute où les étudiants ont pénétré dans l'ambassade des États-Unis. Il y a eu du kidnapping, des prises en otage. Les amis, les Américains avaient un compte à régler avec l'Iran. Donc, ils ont utilisé Saddam Hussein, un sunnite, pour combattre l'influence de l'Iran qui voyait que c'était nocif. La révolution en Iran devait prendre tous les autres pays parce qu'on voit que l'Irak même est majoritairement chiite. Donc, voilà la réflexion de ce genre-là. Donc, la division des gens entre sunnites, chiites, tout ça. Donc, c'était ça le truc. Et il y a eu la guerre. Qui
a soutenu l'Iran? La Russie. Qui soutient l'Iran jusqu'à aujourd'hui? La Russie. Est-ce que la Russie a déjà assassiné le leader iranien? Non. Est-ce que la Russie a déjà envahi l'Iran? Non. Qui était le soutien de Saddam Hussein? C'est qui? Dans les années 80, juste après la révolution, c'était les États-Unis. Et les États-Unis ont fait 2 guerres avec l'Irak, capturé Saddam Hussein, le pendre. Les Américains ont utilisé Ben Laden pour déstabiliser l'Union soviétique ou la Russie en Afghanistan. Ça a bien marché, les amis, il faut le dire. Vraiment, c'était bien. Ça a bien marché. Les Russes sont partis, l'Union soviétique est partie de l'Afghanistan. Et qui est allé attaquer l'Afghanistan encore? Les États-Unis d'Amérique avec George Bush, les fausses bases, et ils ont pensé qu'ils devaient contrôler ces pays. Après, ils ont fui. Et les gens qui étaient au pouvoir quand les Américains ont commencé les guerres, les talibans, ce sont eux qui sont au pouvoir encore aujourd'hui. À l'Indochine ou au Vietnam, qu'est-ce que les Vietcong ont fait? Ils ont appris à faire la guerrière urbaine, la guerrière tout court, et les Soviétiques, les Russes, les soutenaient. Et les Américains ont été chassés là-bas. Les Français chassés là-bas. Ils ont abandonné ces gens-là. Et les nationalistes ont été mis en prison par ceux qui ont gagné la guerre au Vietnam. Voilà les Américains. Regardez ce qui se passe même dans la péninsule de Corée. Les Russes ont toujours soutenu la Corée du Nord jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe. Et ils disent dans leur école de diplomatie que entre les pays, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Ce sont les Occidentaux qui disent ça. Le Sud global est notre langage. Entre les pays, il y a des intérêts et de l'amitié. Et ils n'adhèrent pas à ce concept-là. Et donc, ils abandonnent généralement les gens au gré de leurs intérêts. Et comme en Ukraine aujourd'hui, ils sont en train de perdre gros, c'est en train d'asphyxier l'économie, c'est difficile pour eux. Bientôt, c'est fini. Même le chef de parti de Zelensky a commencé à parler. Un député a commencé à parler. C'est de ça qu'il est question, les amis. C'est important de rappeler cela. Donc, quand Joseph Borrell parle de la destruction de la Russie, c'est de la pure provocation. C'est lui qu'on appelle Bruno Le Maire. Il avait dit quoi? Ils vont mener une guerre farouche économique contre la Russie. Ils vont mettre l'économie russe à genoux. Et le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, l'ancien président Dmitry Medvedev, on a peur qu'il prenne le pouvoir aujourd'hui en Russie parce que lui, il est plus va-t-en-guerre, il est plus dur que Vladimir Poutine. Il lui avait répondu et Bruno Le Maire était obligé de se corriger. Et Joseph Borrell qui parle de la destruction de la Russie, si la Russie fait en Ukraine, parce qu'ils savent que les Ukrainiens sont faibles aujourd'hui et qu'on est en train de les acculer, on est en train de les battre et la Russie est en train de lancer sa contre-offensive qui est en train de marcher. Donc du coup, il faut tenir des langages guerriers, pour faire peur. Mais est-ce que les Russes sont c'est un petit pays, ce sont des petits gens pour écouter le bavardage de Joseph Borrell? Dmitry Medvedev lui a dit que on ne répond pas à un vieillard, qu'un pays de vieillards qui pense effrayer la Russie est dans le non-sens. Et il lui a demandé d'aller consulter les livres d'histoire pour voir ce que les Russes ont fait à Hitler, ce qui s'est passé. Et que s'ils veulent, on va lui faire exactement la même chose. Et que s'ils sont courageux, ils donnent les missiles de longue portée pour que l'Ukraine tire, ça entre en Russie. Que si vous êtes courageux, c'est Dmitry Medvedev qui dit, hein, vous les gens de l'OTAN là, vous bavardez, brou, 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 brou. Si vous êtes courageux, donnez des missiles de longue portée en Ukraine pour que l'Ukraine tire, ça entre en Russie. Vous allez voir ce qu'on va faire donc, pour vous montrer que nous ne sommes pas des blagueurs. Ça, c'est une menace vraiment claire. Les amis, on n'est pas loin de lagage d'une bombe, même atomique tactique en Ukraine. Si cela arrive, donc Joseph Borrell qui parle d'armes nucléaires pour anéantir la Russie, devrait savoir que la Russie a plus de têtes nucléaires que tous les pays mélangés. Donc c'est la première puissance nucléaire. Est-ce qu'on est en train d'aller vers là? Je pense que c'est quelque chose de très très mauvais d'envisager. Et Joseph Borrell et les autres devraient mesurer leur langage. Ils ne sont pas en train de parler à un petit pays. Ils sont en train de parler à la Russie. Regardez même ce qu'ils sont en train de faire en Serbie aujourd'hui. Ils veulent déstabiliser la Serbie. Et quand on va faire la même chose ailleurs,
Ils vont commencer à hurler. Oh, c'était la démocratie. C'était ceci, c'était cela. Ce sont des hypocrites. Double standard, double langage et l'hypocrisie à outrance. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.